moment où en 1991, l'OTAN n'a pas été détruit, alors que le pacte de Varsovie a été détruit, ça veut dire qu'il y a un qui n'a pas respecté. Donc par conséquent, il est tout à fait normal pour Poutine, quelqu'un qui est visionnaire, qui défend le peuple russe, qui connaît l'avenir, qui défend aussi l'avenir du peuple russe, de pouvoir créer un climat de sérénité et de paix, de sorte que dans 200 et comment on appelle, en 2050, en 2060 prochain, on puisse avoir un territoire russe vivant. Donc pour ça, je crois que Poutine a totalement raison et nous-mêmes on est derrière lui pour lui dire, pour la sécurité du peuple russe, il n'est pas normal que l'OTAN élargisse ses frontières jusqu'à l'Ukraine et faire en sorte que l'Ukraine devienne une des terres sur lesquelles il va déposer ses armes pour bombarder la Russie. Le premier problème, ou bien le problème de base qui a fait que la Russie a attaqué l'Ukraine, c'est dû au problème de l'OTAN, l'élargissement de l'OTAN. Voilà. Ce qui veut dire que la Russie n'est pas d'accord que l'OTAN vienne en Ukraine. Si on reprend l'histoire, on peut dire qu'ils ont raison quelque part du moment où les États-Unis ont refusé à ce que la Russie implante ses bases en Cuba en son temps. Quand la Russie a voulu planter aussi ses bases militaires en Cuba, les États-Unis se sont sentis menacés et ils ont refusé à ce que la Russie implante ses bases là-bas. D'une part, la Russie a raison d'attaquer l'Ukraine parce que certaines sources nous disent que en 1992, il y a eu un accord entre l'OTAN et la Russie que l'Ukraine ne doit pas intégrer l'OTAN. Maintenant, si on voit que l'Ukraine veut intégrer l'OTAN, c'est pour dire qu'il y a eu des manipulations du côté de l'OTAN qui veulent en tout cas élargir leur organisation. Et aussi on voit la situation géographique même de l'Ukraine, on peut dire que Poutine ne peut pas accepter ça parce que si une fois l'Ukraine intègre dans l'OTAN, la sécurité de la Russie est en danger. L'OTAN veut encercler stratégiquement la Russie. Pour cela maintenant, ils veulent installer des bases en Ukraine pour pouvoir, si un jour ils déclenchent la guerre avec la Russie, pour qu'ils puissent prendre la Russie en une journée. L'Ukraine joue un rôle important dans le commerce du gaz. Et si d'aventure l'OTAN récupère l'Ukraine, c'est-à-dire que désormais la Russie aura des difficultés à faire le commerce du gaz. 40% du gaz russe est alimenté à l'Union européenne, alors que nous sommes en train d'aller à l'hiver. Si Poutine était un homme trop méchant, il suffisait seulement de bloquer le gaz en plein hiver et créer tout un désordre humanitaire en Europe. Mais je crois que l'humanisme de Poutine ne va pas arriver à là. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, il y a aussi le fait que la Russie est un pays exportateur de pétrole et de blé. Donc, ayant tout ce logiciel dans sa main qui est capital, nous trouvons tout à fait normal que les sanctions qui vont venir, ce sont des sanctions qui, à l'instant T, peuvent avoir des effets, mais à long terme, qui peut créer un autre climat pour la Russie et de faire en sorte que la Russie n'est pas seule. Il y a la Chine qui est un partenaire de la Russie, il y a l'Algérie, il y a des grands pays comme l'Inde, l'Iran, la Corée du Nord. Il y en a assez.